La colère du grand tigre. Dans le petit village de Mongolie où vit Liu, les gens sont extrêmement reconnaissants envers le grand tigre, car depuis très longtemps, il les protège de tous les dangers terrifiants. Seul Liu n'aime pas le grand tigre. Il l'empêche de se promener où elle veut. Mais aujourd'hui, elle est bien obligée de l'écouter. C'est la cérémonie du serment. Sur la place du village, tout le monde est réuni. Le grand tigre prend la parole. Pour vivre heureux, n'allez pas dans la montagne interdite. L'aigle du malheur y règne. Il viendrait secouer sur vos têtes des grains de chagrin qui vous feraient pleurer toute la journée. Ne l'entendez-vous pas voler ? Les villageois murmurent. Oh oui, nous l'entendons. Mais caché derrière son chapeau rouge et pointu, Liu n'est pas d'accord. Bof, moi je n'ai rien entendu. Et elle se fait drôlement gronder par Lotus, sa grande sœur. Le grand tigre poursuit de sa voix menaçante. Pour vivre en bonne santé, n'allez pas à la rivière interdite. C'est le royaume du serpent piquant. Il pourrait ramper jusqu'au village pour cracher sur vos visages son venin gluant. Ne l'entendez-vous pas siffler ? Oh oui, nous l'entendons. Mais Liu n'est toujours pas d'accord. Bof, moi je n'ai rien entendu du tout. Et Lotus lui donne une bonne fessée. Le grand tigre rugit de tous ses crocs. Pour rester en vie, n'allez pas dans la forêt interdite. C'est là que se repose le dragon de feu. Il pourrait vous brûler comme un volcan en colère. Ne l'entendez-vous pas agiter sa crinière ? Les villageois osent à peine respirer. Vite, Lotus met sa main sur la bouche de Liu pour qu'elle se taise. Le tigre conclut. Je veux bien vous protéger, mais il vous faut me parler poliment et me préparer mes repas préférés. Sinon, c'est contre vous que je me fâcherai. Alors tout le monde promet de le servir. Mais Liu en a vraiment assez d'obéir au grand tigre. Une nuit, alors qu'il dort, elle prend le chemin de la montagne. Ses pas ne font pas plus de bruit que 2 ailes d'oiseau. Liu s'étonne. Quel menteur ce grand tigre ! Il n'y a pas d'aigle ici. Seul le vent gronde dans la montagne. La nuit suivante, Liu part à la rivière. Ses pas ne font pas plus de bruit qu'un poisson au fond de l'eau. Liu se réjouit. Il n'y a aucun serpent ici. Quel bonheur de nager dans l'eau fraîche. Le 3e soir, Liu file vers la forêt. Mais cette fois, ses pas ne sont pas assez légers. Les feuilles de bambou s'agitent, la terre tremble et une ombre gigantesque fonce sur elle en rugissant. Tu as découvert mon secret, Liu, tant pis pour toi. Le grand tigre l'attrape dans sa gueule et l'emporte à travers la forêt. Ses crocs lui mordent la nuque, les bambous lui griffent la figure. Soudain, il la jette au fond d'un trou. La nuit prochaine, je viendrai te dévorer. Et il la recouvre de feuilles. Au village, le jour se lève et Lotus remarque que Liu a disparu. Elle se jette aux pieds du tigre. « Aurais-tu vu ma petite sœur Liu ?» Le grand tigre grogne. « Bien sûr, je l'ai vue. Elle est partie vers la forêt. Le dragon de feu a dû la tuer. Que personne d'autre n'aille là-bas où il aura affaire à mes crocs. » Lotus sait que Liu est rusée. Et si elle avait échappé au dragon ? Et si l'on pouvait encore la sauver ? Alors, elle sert au tigre des rouleaux de printemps farcis de poudre à dormir. Le soir, Lotus s'approche du tigre. Il ronfle. Elle se tourne vers les villageois. « Allons chercher Liu dans la forêt. » Et tous s'élancent armés de bâtons. Alors qu'ils avancent bien serrés les uns contre les autres, le sol s'effondre soudain sous leurs pieds. Ils tombent au fond d'un immense trou, juste à côté de Liu, qui leur raconte son aventure. Le dragon de feu n'existe pas, le grand tigre est un menteur. Tous les villageois se font la courte échelle et retournent au village très en colère. Le lendemain, quand le grand tigre s'est réveillé, il était ficelé comme un boudin. Pour son déjeuner, il a eu 100 coups de bâton et il a été jeté au fond d'un trou dont il n'est jamais ressorti. Liu a crié tous les mots qu'elle a voulu, des mots qui grondaient plus fort que tous les dangers réunis. Et elle n'a pas été punie. Ce soir-là, il y a eu une grande fête en son honneur, une fête pour lui dire merci.
et Liu a dansé toute la nuit pour célébrer la liberté retrouvée.